Chaque 40 secondes, quelqu'un fait un AVC. Mais voici la partie qui est souvent omise. Si vous avez plus de 60 ans, c'est un schéma que je ne veux pas que vous ignoriez. Cela ne signifie pas que vous devez paniquer, mais cela signifie que vous devez y prêter une attention particulière. Un AVC majeur survient rarement de nulle part. Dans la plupart des cas, c'est le résultat prévisible de vaisseaux sanguins qui se dégradent silencieusement pendant de nombreuses années. La vérité est que votre corps envoie souvent des signaux d'avertissement très discrets et spécifiques, des heures, voire des jours, avant un événement majeur. Imaginez savoir exactement ce qu'il faut rechercher afin de pouvoir détecter ce schéma pendant cette fenêtre cruciale de 72 heures où une intervention médicale peut encore faire la différence. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 principaux signes avant-coureurs classés des symptômes subtils que vous pourriez facilement ignorer comme un vieillissement normal jusqu'au signal d'alarme le plus critique. Et s'il vous plaît, prêtez une attention particulière à la première place. Car si vous ressentez ces signes, la solution rapide la plus courante à laquelle les gens ont recours à la maison pourrait en fait être une erreur fatale. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement à quoi ressemblent ces signaux silencieux et, plus important encore, les étapes exactes que vous devez suivre s'ils se produisent un jour. Vous êtes simplement dans votre cuisine, peut-être en train de préparer une tasse de café ou assis dans votre fauteuil préféré à regarder la télévision. Soudain, vous vous sentez un peu mal. Peut-être que votre vision devient un peu floue ou que votre bras semble étrangement lourd. Mais 10 minutes plus tard, cela passe complètement. Vous vous sentez à nouveau parfaitement bien. Alors, vous le balayez d'un revers de main comme un autre signe normal de vieillissement. Vous vous dites « je me suis probablement levé trop vite » ou « j'ai juste mal dormi sur mon bras ». Mais d'un point de vue médical, c'est exactement ce que nous recherchons lorsque nous parlons d'un accident ischémique transitoire, ou AIT. Beaucoup de gens les appellent mini-AVC. En tant qu'éducateur en santé, je veux que vous compreniez que c'est le système d'alerte précoce intégré de votre corps. C'est en fait une bénédiction déguisée, car cela vous donne une fenêtre de temps pour agir. Voici ce qui peut se passer à l'intérieur de votre corps. Après 50 ou 60 ans, la délicate paroi interne de vos vaisseaux sanguins, appelée endothélium, peut changer progressivement. Des années de fluctuation de la tension artérielle, de pics de glycémie et l'usure quotidienne peuvent créer des dommages microscopiques. Au fil du temps, des plaques s'accumulent sur ces zones. Parfois, un minuscule morceau de cette plaque peut se détacher, voyager vers le cerveau et bloquer temporairement le flux sanguin. Lorsque ce flux sanguin s'interrompt, votre corps crée ces symptômes étranges et soudains. Lorsque le caillot se déplace ou se dissout quelques minutes plus tard, le symptôme disparaît. Les conseils courants vous disent souvent de simplement vérifier votre tension artérielle et de vous reposer. Bien que la surveillance de la tension artérielle soit absolument essentielle, elle manque parfois la vue d'ensemble de la plaque qui pourrait déjà rétrécir ces vaisseaux. Maintenant, cela ne signifie pas automatiquement que quelque chose de dangereux se produit en ce moment même. Un bref vertige peut n'être qu'un vertige. Mais si vous reconnaissez les schémas spécifiques que nous sommes sur le point de discuter, cela mérite une attention professionnelle. Le but n'est pas de vous effrayer. Le but est de vous aider à comprendre le schéma tôt. Classons les 5 principaux signes avant-coureurs. Nous commencerons par les signes subtils, qui sont les plus facilement confondus avec la fatigue quotidienne, et nous progresserons jusqu'à l'action critique numéro 1 que vous devez prendre pour vous protéger. En 5e position sur notre liste d'avertissements se trouve ce que nous appelons souvent la chute de vision, ou une perte soudaine et temporaire de la vision dans un œil. En pratique clinique, c'est l'un des symptômes les plus fréquemment ignorés chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez plus de 60 ans, il est incroyablement facile d'en accuser vos yeux. Si votre vision devient soudainement floue ou s'obscurcit complètement, vous pourriez naturellement supposer que vous avez simplement besoin d'une nouvelle prescription de lunettes, que vos yeux secs font des leurs ou que vos cataractes s'aggravent. Vous pourriez vous frotter les yeux, cligner des yeux quelquefois et vous dire « j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil ». Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela se produit habituellement. Vous pourriez être en train de lire le journal du matin ou de regarder par la fenêtre de la cuisine et soudain, il semble qu'un store gris foncé soit abaissé sur l'un de vos yeux. Tout devient terne, flou ou complètement noir. D'un point de vue médical, ce schéma spécifique est qu'uniquement connu sous le nom d'amorose fugace. Ce qui se passe souvent sous la surface, c'est qu'un minuscule fragment de plaque ou un caillot sanguin microscopique
à remonter votre système vasculaire et à temporairement bloquer l'artère ophtalmique, le vaisseau qui alimente en sang votre rétine. Sans ce flux sanguin continu, la vision de cet œil s'éteint simplement. La preuve clinique est solide ici. C'est un signe avant-coureur classique et typique d'un accident ischémique transitoire. Mais voici la partie que beaucoup de gens manquent, et c'est là que cela devient incroyablement important. Après 5, 10 ou peut-être 15 minutes, ce minuscule caillot peut naturellement se dissoudre ou se déplacer. Le flux sanguin revient et votre vision redevient normale. Vous ressentez une immense vague de soulagement. Vous pensez que le problème est résolu. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Le fait que le symptôme disparaisse ne signifie pas que le risque sous-jacent a disparu. Cela signifie simplement que votre corps vient de vous donner un avertissement. Il vous a montré que des débris de plaques se détachent activement et circulent dans votre circulation sanguine. Si vous ressentez cela, ne prenez pas simplement un rendez-vous de routine chez votre ophtalmologiste pour le mois prochain. Cela nécessite une évaluation médicale rapide pour vérifier les vaisseaux sanguins de votre cou. Je donne à ce signe avant-coureur un 6 sur 10. C'est un indice médical sérieux, mais il se classe plus bas sur notre échelle simplement parce qu'il est si facilement confondu avec la fatigue oculaire quotidienne. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les changements de vision ne sont que le début. Le signe suivant sur notre liste est celui où les signes deviennent beaucoup plus difficiles à ignorer, mais les gens essaient toujours de l'expliquer comme un simple problème nerveux. Passons au numéro 4. En 4e position sur notre liste d'avertissements se trouve ce que j'appelle l'illusion de l'engourdissement. Cela peut être une sensation terrifiante quand cela se produit, mais à cause de la façon dont notre esprit essaie naturellement de rationaliser la peur, nous l'attribuons presque toujours à la mauvaise chose. Vous êtes-vous déjà assis à table, ou peut-être venez-vous de vous réveiller, et soudain, votre bras ou votre jambe est complètement engourdi. La réaction la plus courante est de penser « j'ai juste mal dormi dessus » ou « c'est mon vieux nerf coincé qui fait des siennes à nouveau ». Vous pourriez secouer votre main, marcher un peu et attendre que la sensation revienne. D'un point de vue médical, il y a une différence très nette entre un problème de nerf périphérique et un problème vasculaire dans votre cerveau. Lorsque vous pincez un nerf ou dormez sur votre bras, vous ressentez généralement une sensation de picotement, de fourmillement, souvent accompagnée d'une douleur sourde ou aiguë. Cependant, l'engourdissement associé à un accident ischémique transitoire est fondamentalement différent. Il s'agit généralement d'une perte soudaine et profonde de sensations ou de force musculaire. Et surtout, cela se produit presque toujours sur un seul côté de votre corps. Votre bras pourrait simplement tomber, ou un côté de votre visage pourrait sembler étrangement lourd. Cela se produit parce que l'apport sanguin à la zone spécifique de votre cerveau qui contrôle ce mouvement a été temporairement interrompu par un fragment de plaque. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque la sensation revient naturellement 5 ou 10 minutes plus tard, vous vous sentez soulagé. Vous vous dites que c'était vraiment juste un nerf coincé. Mais dans le domaine médical, les neurologues traitent ce scénario exact comme une alarme incendie assourdissante. Le caillot a peut-être disparu, mais la paroi du vaisseau endommagé qu'il a créé est toujours là. Si vous ressentez une faiblesse ou un engourdissement soudain et inexpliqué d'un côté de votre corps, ne vous contentez pas de masser le muscle en espérant rétablir le flux sanguin. Le problème n'est pas dans votre bras, le problème est dans votre système vasculaire. Je donne à ce signe avant-coureur un 7 sur 10. C'est un symptôme clinique classique avec des preuves solides à l'appui, mais il est encore trop souvent ignoré par les personnes âgées qui essaient de faire face. Mais l'engourdissement est quelque chose que vous pouvez ressentir activement. Que se passe-t-il lorsque le signe avant-coureur modifie la façon même dont vous vous déplacez dans l'espace? Le signe suivant est là où les choses deviennent beaucoup plus difficiles à expliquer, et c'est là que les risques s'aggravent. Passons au numéro 3. En 3e position sur notre liste, nous avons ce que j'appelle le changement d'équilibre. C'est là que les signes physiques d'un problème vasculaire commencent à affecter la façon dont vous naviguez dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous avez plus de 60 ans, se sentir un peu instable sur ses pieds est incroyablement courant. Si vous vous levez trop rapidement de votre fauteuil préféré et ressentez une vague de vertige, vous l'attribuez probablement à une chute soudaine de la tension artérielle, ou peut-être à un problème d'oreille interne comme le vertige. Et très souvent, vous auriez raison. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas.
Il existe un type spécifique de vertige qu'un médecin considère très différemment. Imaginez que vous marchez dans le couloir et soudain, sans avertissement, vous perdez votre coordination. Vous pourriez trébucher, vous pencher lourdement d'un côté ou ressentir une vague de vertige intense et inexpliquée qui rend difficile de rester debout. D'un point de vue clinique, cela se produit lorsque la plaque en mouvement ou le caillot microscopique restreint temporairement le flux sanguin vers le cervelet, la partie de votre cerveau située à l'arrière de votre tête qui contrôle l'équilibre et la coordination. Vos membres fonctionnent, mais le centre de contrôle qui les coordonne a momentanément perdu son alimentation électrique. Les preuves suggèrent que des vertiges isolés ne sont pas toujours un AVC. Mais, et c'est là que cela devient incroyablement important, si cette perte soudaine d'équilibre est accompagnée d'un des autres signes que nous avons discutés, comme une brève perte de vision ou un moment d'engourdissement, les preuves cliniques indiquent fortement un accident ischémique transitoire. La plus grande erreur que commettent les personnes âgées ici est de simplement s'asseoir, d'attendre que la pièce cesse de tourner, puis de reprendre leur journée. Elles se disent « j'ai juste besoin de manger quelque chose » ou « j'ai juste besoin de bouger plus lentement ». En tant qu'éducateur en santé, je veux être très clair. N'essayez pas de passer une perte de coordination soudaine et inexpliquée. Si cela arrive complètement de nulle part, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement normal. C'est un potentiel signal d'alarme vasculaire qui nécessite une évaluation professionnelle. Je donne à ce signe avant-coureur un 8 sur 10. Il est très perturbateur et un indicateur clinique fort lorsqu'il est associé à d'autres symptômes. Mais aussi grave que soit la perte d'équilibre, le prochain signe avant-coureur touche à quelque chose d'encore plus fondamental. Il affecte votre capacité même à communiquer ce qui vous arrive et c'est un symptôme que les neurologues n'ignorent jamais. Passons au numéro 2. En deuxième position sur notre liste d'avertissements se trouve un phénomène que j'appelle le bégaiement de la parole. Après 60 ans, il est tout à fait normal d'oublier occasionnellement un mot que l'on voulait dire. Vous pourriez facilement supposer que vous êtes juste fatigué, en manque de sommeil, ou que votre mémoire décline avec l'âge. Mais d'un point de vue médical, il y a une ligne claire entre l'oubli ordinaire et un signal d'avertissement de votre cerveau. Imaginez que vous êtes assis et parlez avec votre famille, et soudain, vous ne pouvez pas prononcer le mot que vous vouliez dire. Votre discours devient confus, embrouillé ou difficile. Dans certains cas, vous pourriez entendre l'autre personne parler, mais il semble qu'elle utilise une langue étrangère que votre cerveau ne peut pas déchiffrer. Cliniquement, cela se produit lorsqu'un petit fragment de plaque ou un caillot sanguin bloque temporairement le flux sanguin vers le centre du langage du cerveau, généralement situé dans l'hémisphère gauche. Vous êtes pleinement conscient, mais votre station de diffusion de la communication a été temporairement fermée. Et voici où la plupart des gens se trompent. Comme les signes précédents, cette condition peut ne durer que quelques minutes, puis disparaître d'elle-même. Votre discours redevient normal. Vous poussez un soupir de soulagement et vous vous dites « j'ai dû avoir la gorge sèche ou être trop fatigué ». Mais les neurologues n'ignorent jamais ce signe. Le fait que vous puissiez à nouveau parler normalement ne signifie pas que le danger est passé. Cela montre seulement que le caillot sanguin a temporairement disparu, mais la cause sous-jacente au sein de la paroi du vaisseau sanguin demeure. Vous êtes toujours dans la fenêtre cruciale des 72 heures. Je donne à ce signe avant-coureur un 9 sur 10. C'est un indicateur clinique extrêmement puissant que votre système vasculaire envoie un signal d'urgence. Si vous ou un proche remarquez l'un des signes des points 5 à 2, il y a une erreur incroyablement dangereuse que de nombreux adultes âgés commettent avant d'appliquer la solution numéro 1. C'est une habitude d'autotraitement que beaucoup croient correcte, mais qui peut en fait transformer un signe avant-coureur en une tragédie irréversible. Avant de discuter de l'action la plus importante que vous devez entreprendre, nous devons aborder une erreur critique et potentiellement fatale. Si vous ou un proche ressentez la baisse de vision, l'engourdissement soudain, la perte d'équilibre ou le bégaiement de la parole, votre premier réflexe pourrait être d'aller directement à votre armoire à pharmacie et d'avaler une aspirine. Après tout, la connaissance commune dit que l'aspirine fluidifie le sang, et si vous avez un caillot, fluidifier le sang devrait aider, n'est-ce pas? D'un point de vue médical, c'est l'une des hypothèses les plus dangereuses que vous puissiez faire à la maison. Voici exactement pourquoi. Il existe deux principaux types d'AVC.
Un AVC ischémique se produit lorsqu'un vaisseau est bloqué par un caillot, mais un AVC hémorragique se produit lorsqu'un vaisseau sanguin fragile à l'intérieur du cerveau éclate et saigne. Sans un scanner cérébral à l'hôpital, il vous est physiquement impossible de savoir lequel est en train de se produire. Si vous faites un AVC hémorragique et que vous prenez un anticoagulant comme l'aspirine, vous accélérerez le saignement. Cette seule erreur peut transformer une urgence médicale gérable en une urgence fatale. Une autre erreur majeure que commettent les personnes âgées est l'approche « attendre et voir ». Vous ressentez un symptôme, il disparaît après 10 minutes, et vous décidez de simplement vous reposer ou de vous coucher en espérant vous sentir parfaitement normal le matin. Ne dormez pas sur un signe avant-coureur. Le fait que le symptôme passe ne signifie pas que le danger est passé. Cela signifie que votre fenêtre de 72 heures pour prévenir un AVC majeur vient de commencer. De plus, n'arrêtez jamais de prendre vos médicaments prescrits pour la tension artérielle ou le cœur simplement parce que vous vous sentez bien après la disparition du symptôme. Et n'essayez jamais de vous automédicamenter un avertissement vasculaire avec des herbes naturelles ou des vitamines dont vous avez lu parler en ligne. En tant qu'éducateur en santé, je veux être très clair ici. Si vous avez des douleurs thoraciques, une faiblesse soudaine, des difficultés respiratoires, du sang dans les selles ou les urines, une perte de vision soudaine, une douleur abdominale sévère, une confusion ou un gonflement sévère, ce n'est pas le moment d'expérimenter avec des aliments ou des suppléments. Veuillez consulter un médecin immédiatement. Votre cerveau a besoin d'oxygène et le temps, c'est du tissu cérébral. Vous ne pouvez pas vous permettre de deviner. Cela nous amène à la première place de notre liste, le protocole clinique exact, étape par étape, que vous devez suivre pour protéger votre vie. Alors, comment bâtir une défense solide contre ces menaces vasculaires silencieuses ? Vous avez besoin d'un plan de mise en œuvre clair et pratique. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain, et vous n'avez certainement pas besoin d'acheter des suppléments coûteux. Vous avez juste besoin de mettre en place une routine protectrice. La fondation, votre habitude quotidienne non négociable, devrait être le suivi de votre tension artérielle. Pensez-y comme à votre base quotidienne. Mesurez-la à la même heure chaque jour, idéalement le matin, et notez les chiffres. Vous ne pouvez pas faire cela pendant 3 jours et vous attendre à des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne. C'est la fenêtre la plus directe sur la quantité de pression que votre endothélium vasculaire gère chaque jour. Le complément. Si vous voulez accélérer votre protection en toute sécurité, vous devez vous attaquer aux causes profondes qui enflamment ces vaisseaux sanguins. Concentrez-vous sur l'équilibre de votre glycémie et si vous fumez, établissez un plan concret pour arrêter. Vous n'avez pas besoin de tout aborder en même temps. Choisissez une chose et restez constant. La rotation. Vous n'avez pas besoin d'être à la clinique chaque semaine, mais vous devriez intégrer une révision de santé proactive à votre emploi du temps. Gardez un carnet à portée de main. Si vous ressentez une baisse de vision, un engourdissement ou un changement d'équilibre, notez l'heure exacte et ce que vous avez ressenti. Apportez ce journal spécifique à votre médecin au lieu de vous fier à votre mémoire. Avant de conclure, je veux vous laisser avec un changement d'état d'esprit crucial. Si vous avez ressenti certains de ces signes subtils, sachez que vous n'êtes pas cassé. Vieillir ne signifie pas que votre corps vous lâche inévitablement. Très souvent, votre routine quotidienne ou votre trousse d'outils de santé a simplement besoin d'un ajustement pour soutenir correctement les changements qui se produisent dans votre système vasculaire. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il vous avertit. Il a juste besoin du bon soutien pour maintenir un flux sanguin stable. Je tiens à vous inviter à relever un simple défi de 30 jours. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour le faire. À partir de demain, tenez un journal dédié de vos symptômes. Le premier jour, notez votre état de référence. Si vous ressentez une brève vision floue, un engourdissement soudain ou des vertiges inexpliqués, notez l'heure exacte et évaluez l'intensité sur une échelle de 1 à 10. Faites cela en même temps que vos lectures quotidiennes de tension artérielle. Après 30 jours, regardez en arrière et comparez le jour 1 au jour 30. Suivez ce que vous ressentez. Notez-le. Et surtout, apportez ce carnet exact à votre médecin lors de votre prochaine visite. Ne vous fiez pas à votre mémoire lorsqu'il s'agit de la santé de votre cerveau. Votre indépendance compte. Votre mobilité compte. Votre énergie et votre capacité à profiter de vos années sans peur
compte vraiment. Soutenons votre santé, une habitude constante à la fois. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les signaux silencieux de votre corps, veuillez la partager avec un proche qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Laissez un commentaire ci-dessous sur l'étape proactive que vous entreprenez aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'éducation en santé en langage clair. Cette vidéo est à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un avis médical. Je parle d'une voix éducative de style médecin, mais je ne suis pas votre médecin personnel. Veuillez consulter votre propre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé, surtout si vous avez une condition médicale ou prenez des médicaments sur ordonnance. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, mais le message le plus important que je veux que vous reteniez est le suivant. Votre corps ne vous fait pas défaut sans avertissement. La baisse temporaire de vision, l'engourdissement soudain, le changement d'équilibre et le bégaiement de la parole, ce ne sont pas seulement des signes normaux du vieillissement. C'est votre système vasculaire qui demande de l'aide. En comprenant la fenêtre critique de 72 heures, en évitant l'erreur dangereuse de l'aspirine et en sachant exactement quels tests médicaux demander, vous n'êtes plus un passager passif dans votre parcours de santé. Vous avez fermement le contrôle. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, veuillez la partager avec quelqu'un qui vous est cher. En matière de prévention des AVC, un simple partage pourrait réellement sauver une vie. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'étape proactive que vous allez entreprendre aujourd'hui. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à construire ensemble votre trousse d'outils de santé. N'oubliez pas de commencer votre journal de tension artérielle et de symptômes de 30 jours demain et de l'apporter à votre prochain rendez-vous chez le médecin. Comme toujours, cette vidéo est à des fins éducatives et ne remplace pas un avis médical professionnel. Prenez soin de votre corps, écoutez ces signaux silencieux et je vous verrai dans la prochaine vidéo.